On a été stupéfait de voir ces images qui nous faisaient penser à des choses type aborigènes, alors qu'on connaissait quand même un petit peu l'Inde et que pour nous ça n'avait vraiment pas du tout de rapport à ce qu'on avait vu déjà de l'hindouisme essentiellement. Et donc on était rentré dans la galerie, on avait vu tout ce qui était bon de Warli et on avait commencé déjà à acheter des petites peintures noires et blancs notamment. Et puis on avait sympathisé avec Christian, qu'on avait revu après, quand il avait changé de galerie. Et c'est là où il avait dit qu'il y avait donc des peintres qui venaient et qui devaient avoir accès à des peintures murales. Et ce qui a été intéressant pour Christian, c'était le fait que ce soit deux peintres différents qui ne se connaissaient pas avant. C'était donc, tu disais, c'est Shantaram et Anil. Shantaram et Anil, qui ont donc peint sans se parler spécialement avant. On leur avait juste recommandé de faire quelque chose qui rappelle les activités de village de chez eux. Et donc ils ont fait ça tout l'après-midi quand même. Ils sont partis tous les deux de chaque côté et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. On les a laissés tranquilles, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir en plus ce changement de coloris, quoi. Effectivement le rouge sur le fond blanc. Et puis après Christian est venu nous expliquer un petit peu parce qu'on ne pouvait pas parler avec eux, ils ne parlaient pas ni anglais ni l'hindi ou quelque chose pour pouvoir parler ensemble. C'est une peinture de scènes de vie quotidienne de personnes donc, dans leur environnement, donc avec la rivière, les montagnes, les animaux. Oui, beaucoup d'animaux, c'est ça, la préférence des tigres, les cultures, les pans, la hutte avec l'échelle pour monter le grain. Là, la personne qui donne à manger à la basse-cour. Aux animaux. Vous avez des choses amusantes d'une personne là, qui traîne une autre, comme sur un traîneau. Un enfant sur un traîneau, oui, c'est ça. Là, une maman ou un papa qui emmène un jeune. Là, toute une culture, toute une récolte qui est tirée par des bœufs. Il y a les nasses, il y a l'hameçon pour pêcher, on retrouve les poissons. Il y a le gardien du troupeau. Ouais, il y a le vacher. Ouais. Ramassage du bois pour aller faire le feu et puis après tout ce qui est à chauffer ou à faire ici, là qu'on voit très bien. Et là vous avez même le veau qui tête sa mère. Oui, tout à fait, oui, on voit les mamelles, effectivement. Oui, tout à fait. Et c'est des scènes quotidiennes avec la légèreté et la précision du pinceau. Oui, c'était impressionnant de voir ces ces petits pinceaux vraiment tout fins et ils font ça. C'est du bambou. Mais moi je vois quelque chose d'étonnant là, ici, là. Voilà, oui, alors après ce qu'on nous a raconté, là, c'était effectivement ce sont les symboles religieux animistes de tout ce qui est la féminité et la masculinité. C'est leur dieu. Sur des rochers. Sont des dieux. Sur des Alors rochers. on serait la femme alors. Côté un peu phallique là, sûrement l'homme. Oui. En position debout, et donc Christian nous racontait que c'était effectivement des choses cachées et que lui avait eu accès à des gens qui lui avaient été allés lui montrer où ça se trouvait parce qu'il y en avait de moins en moins et c'était la culture hindouiste essaye de leur supprimer ça. Voilà, là on ramasse les brins comme si c'était du blé. Et puis il y a toute la végétation très stylisée et qui fait partie aussi de leur culture. Et ce qu'on avait bien aimé aussi, c'est la notion aussi que les deux corps triangulaires, comme ça, c'était le centre du monde. La pointe des deux là représentait vraiment l'équilibre des gens et l'équilibre du monde, ils le représentaient comme ça dans leur idée. Et puis alors là, chez vous, il a fait les cheveux très différemment de ce qu'on a vu peint par Rina. D'accord. Là, avec trois tiges, 3 cheveux, on pourrait croire. Et là, chez la petite fille ou le petit garçon, il y a deux couettes. Voilà. Et puis après, le chignon, là, ce serait pour les hommes, si j'avais bien compris. Ah non, moi j'ai compris que c'était pour les femmes, le chignon. Alors ça c'est un homme, alors ça c'est une femme. Voilà, parce que le chignon c'est la femme. C'est la femme, d'accord. Et puis là, la queue de cheval, il se pourrait que ce soit une personne âgée, mais je ne suis pas sûre non plus. D'accord. On sait que les Warli n'ont pas de tradition écrite, donc tout passe par la peinture, des peintures qui sont pas forcément faites pour rester, mais qui racontent une histoire à un moment donné et qui sont aussi là pour... Ça permet de transmettre aussi. Là. Oui, mais qui ne sont pas forcément faites pour... C'est vrai que c'est de l'éphémère, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, ouais, c'est l'éphémère.